Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Web TV Cegid, en l'occurrence Cegid Connexion Expert Comptable. Alors, le truc que je vous propose aujourd'hui, si vous nous faites l'honneur de rester avec nous pendant une petite heure si tout va bien, c'est de parler finalement autant de relations clients que de comptabilité au sens, on va dire au sens strict du terme. Ce qui se passe, c'est que, et c'est de ça dont on va parler, les nouvelles technologies aujourd'hui permettent au comptable, on pourrait presque dire obligent le comptable, à aller finalement beaucoup plus loin dans l'accompagnement de son client, à rentrer dans une véritable relation client qui est faite de partenariats, de conseils, de prospectives. Et c'est donc de cela dont on va parler. Alors, on va en parler avec un expert comptable qui est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence Bibou, donc expert comptable chez Uniconta, avec un chef d'entreprise, Philippe Jugé. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Directeur gérant de Amuse-Bouche, et puis avec deux responsables de Cegid qui nous accompagnent. François Méraud, directeur des marchés experts comptables TPE pour Cegid, et puis Grégory Desmaux, directeur de la Business Unit et du portail collaboratif Cegid, dont on va parler aussi très très largement. En guise d'introduction, je vais peut-être commencer avec vous, François. Est-ce qu'il y a un avant et un après Covid en ce qui concerne l'expertise comptable? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un avant et d'un après. Nous, on constate, c'est plutôt une accélération de tendance qui était déjà bien établie sur le marché des entrepreneurs. Et en particulier, on voit que ce sont des gens qui attendent des réponses tout de suite. Quand ils ont une question, ils veulent une réponse immédiate. Ils ont une attente d'avoir de l'aide au quotidien dans la gestion de leur entreprise et lorsqu'ils ont des décisions à prendre. Ce sont aussi des gens qui considèrent tout à fait normal désormais d'avoir accès à leurs informations professionnelles, leurs outils de gestion, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à n'importe quel moment, sans nécessairement avoir besoin de se rendre sur leur lieu de travail. Et enfin, la crise qui s'installe les oblige à se focaliser sur l'immédiat, le très court terme. C'est ça. Et les concentre sur la survie de leur entreprise. Mais on peut dire que ces besoins, ils se sont accélérés quand même pendant la crise, François. Il y avait, et heureusement d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises en pleine croissance qui ne se posaient pas vraiment la question de la trésorerie au jour le jour. Tout à coup, il a fallu avoir les moyens, les outils et l'interlocuteur pour s'en occuper. Tout à coup, la vision du très court terme devient la priorité. Et ça place l'expert comptable dans un rôle de partenaire de confiance privilégié vis-à-vis de clients qui bien souvent sont dans une dépendance totale vis-à-vis de leur expert comptable pour disposer d'une vision réelle de la situation de leur entreprise. Et puis également pour les mettre, leur mettre en lumière les différentes options qui s'offrent à eux. Donc plus que jamais, en fait, l'expert comptable a l'opportunité de prendre cette place de partenaire privilégié qui va éclairer ses clients et les aider à prendre des décisions et puis également à instaurer une nouvelle relation avec leurs clients. Grégory ? Oui, pour compléter, pour confirmer ce que vient de dire François, chez Cegid, on constate deux tendances au sein des entrepreneurs, des dirigeants des entreprises. La première, c'est ce rapport et cette importance nouvelle sur la santé financière de leur entreprise. C'est clair. Et c'est une très bonne chose. Et de manière immédiate. Immédiate, et la santé, c'est une bonne chose, parce qu'auparavant, un entrepreneur, une start-up se concentrait surtout au développement commercial de son activité. Il oubliait trop souvent de développer une bonne gestion et de regarder sa trésorerie, par exemple. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une entreprise sur 3 aujourd'hui qui dépose le bilan, c'est pas parce qu'elle n'a pas de commandes, pas qu'elle n'a pas de clients, c'est parce qu'elle ne gère pas sa trésorerie correctement. Une sur 3. Une sur 3 aujourd'hui sur les 60 000 défaillances d'entreprises que nous avons annuellement en France. Donc c'est énorme. Vous seriez surpris, vous savez, il y a même de très très grands comptes dans des secteurs comme l'aéronautique par exemple, qui se posaient pas franchement la question de la gestion du cash. Voilà. Oui, atterrissage difficile. Et la deuxième tendance qu'on constate au sein des dirigeants d'entreprise, c'est ce côté, ce rapport au temps qui est très différent aujourd'hui. Je pense que la crise a créé une peur du lendemain. Tout peut soudainement arriver. Et donc l'immédiateté, bénéficier d'informations ponctuelles, immédiates, instantanées, dans notre langage, si on parle de temps réel, est très important. Et ça impacte beaucoup Cegid comme éditeur, puisqu'on doit délivrer des nouvelles solutions à nos clients qui permettent de collecter plus rapidement la donnée, d'automatiser les process de collecte et d'analyse, et de surtout simplifier la démarche de restitution de cette donnée aux clients. Chef d'entreprise ?
Philippe, Alors, comment est-ce que vous ressentez les choses, vous? c'est vrai que moi, je suis dans un secteur d'activité particulier. J'organise des salons. Je fais un peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On emploie 4 personnes. Au moment là même où je vous parle, on a fait 0 € de chiffre d'affaires, puisqu'on a réussi à organiser 0 aucun Depuis salon. 4 mois? Depuis le 1er janvier. Ouais, depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, donc on est à 0 € de chiffre d'affaires. J'ai d'ailleurs demandé à mon expert comptable s'il avait déjà fait un bilan avec 0 € de chiffre d'affaires. Voilà, que des charges. Donc c'est vrai que bon, c'est quand même ça secoue un peu. Donc PGE, chômage partiel, enfin vous avez tout activé, j'imagine. Alors nous rien, puisqu'on parce qu'il y avait de la trésorerie. Parce qu'on avait de la trésorerie, exactement. On a des clients qui nous font confiance, mais c'est vrai que jusqu'à présent, moi, mon interlocuteur comptable, finalement, je le sollicite pour les échéances sociales, TVA, comptables, on va dire. Hein. L'analytique, c'est plutôt moi qui le gère en interne, et voilà, parce que nous, on gère projet par projet, salon par salon, donc l'analytique est évidemment important. Là, c'est sûr que la crise nous a mis la trésor au cœur de la préoccupation. Hein, là, c'est une gestion au quotidien de la trésor, d'autant plus que dans les salons, vous avez des gens qui ont payé des avances, puis finalement qui vont pas venir, donc il faut les rembourser, donc il y a des enjeux de TVA. Bon, voilà, donc la trésor est quand même évidemment majeure. Donc c'est sûr que ça a changé totalement notre relation là au quotidien avec le comptable. On l'avait une fois par trimestre, on allait porter des petites pochettes tous les mois et on faisait les étapes. Bon, là, je veux dire, toutes les semaines, on était plutôt en contact pour le social, un peu évidemment, et aussi évidemment beaucoup pour la trésor. Laurence? Oui, alors, Il y a un avant et un après? chez nous un peu quand même. Il y a avant, très Il y a clairement. un pendant surtout, quoi, j'imagine. Un pendant, c'est Ouais, vrai que... un pendant, hein. Alors avant réellement, oui, on voyait nos clients essentiellement, pour la plupart, au moment des échéances sociales, fiscales. Et c'était tout au moment du bilan. On essaye de les accompagner. Ça fait un moment qu'on essaye de mettre en place des tableaux de bord, des prévisionnels. Mais quand tout va bien, on n'en Ouais. voit pas l'intérêt. Ouais, c'est ça. Donc là, forcément, ils se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir gérer un problème de trésorerie, un problème de chiffre d'affaires, comment je vais faire demain. Et du coup, là, notre rôle auprès d'eux, c'était vraiment les accompagner, être présents, les aider à solliciter toutes les aides qui ont été mises en œuvre auprès des banques. Et du coup, on est vraiment obligé d'être proactif. Et notre rôle d'accompagnement, là, il s'est vraiment fait ressentir. Merci Laurence. Juste, Philippe, pardon, hein, mais parce que... Donc, les clients vous font des avances avec de la TVA. Là-dessus, vous reversez la TVA à l'État. Et quand il faut rembourser TTC. Donc, aller récupérer la TVA, c'est ça toute la manip à faire. Tout à fait. Alors, il n'y a rien de très compliqué en termes de compta, évidemment, mais on n'a jamais fait ça. Oui, voilà, c'est ça, il faut le faire. Il faut le faire. Bon, on a été interroger les entrepreneurs pour leur demander quel regard, justement, ils portent sur la relation client-expert comptable, leurs attentes. On regarde ça, on se retrouve après. Bonjour, je m'appelle Isabelle Lefort et j'ai créé une galerie d'art qui s'appelle la Galerie Monde à part. Je suis Loïc Michel, le président et cofondateur de 365 Talents. Bonjour, je m'appelle Odile Castagnier, je dirige la société Sagia sous la marque Casaveig. Bonjour, je m'appelle David Combre, j'ai créé la start-up OpenBleeze. Efficace. Essentiel. Confiance. L'expert comptable, il est parfois un petit peu rigide, formel. Ça peut être un peu agaçant. Notre expert comptable, il est toujours force de proposition et il apporte une lecture des sujets comptables qui n'est pas forcément la nôtre. Ce qui peut m'irriter chez mon expert comptable, c'est son côté tatillon et sa capacité qu'il a à nous demander sans cesse des pièces complémentaires. Mais ce que j'apprécie également chez lui, c'est son côté rigoureux et sa capacité à avoir les choses essentielles sur les indicateurs clés de gestion. Ce que j'adore chez mon expert comptable, c'est sa disponibilité, c'est son écoute et surtout sa facilité à m'expliquer les choses de manière extrêmement simple et fluide. Ce qui m'irrite le plus chez mon expert comptable, c'est quand il se permet de ne pas répondre aux mails au bout de 3 semaines. Et à contrario, ce que j'adore, c'est quand il peut décrocher son téléphone immédiatement et avoir la bonne réponse dans l'instant T.
c'est d'être entouré de personnes fiables, de personnes de confiance, de personnes qui ont les connaissances que je n'ai pas et de personnes qui ont envie de m'aider à faire grossir mon entreprise autant que j'ai envie de la faire croître. Si j'avais un souhait à formuler, ce serait que nous allions encore avec plus d'automatisation du traitement. J'aimerais que nous puissions passer d'un système avec une analyse a posteriori aujourd'hui à un système qui soit encore plus en temps réel, qui nous permette d'être vraiment proactifs, voire être dans la prospective de l'information. Au quotidien, pour que l'entreprise marche, il nous faut des indicateurs pour finalement outiller toutes les fonctions, et notamment financières. Donc on utilise des outils, ils sont plutôt disponibles sur le marché. Il y a des choses chez l'expert comptable qui nous sont proposées. Et ce qu'il me faudrait au quotidien, en fait, ça serait un expert comptable qui d'abord prenne le temps de comprendre mon métier, comprenne la façon dont moi je vois les chiffres et je les envoie, et puis qu'il arrive à un moment donné à faire un transfert de compétences pour que j'apprenne au fur et à mesure comment ça se passe. J'espère que c'est représentatif de ce que vous-même vous pouvez ressentir, mais c'est vrai qu'on a vu quoi? On a vu connectivité, réactivité, prévisionnel, analytique en temps réel. Et quand on aligne l'ensemble de ces mots, François, on tombe sur le cloud, qui est au cœur de la stratégie de Cegid et dont on va parler maintenant parce que nouveaux enjeux d'interconnexion, disponibilité permanente, circulation facile et sécurisée de l'information, tout ça, c'est possible en partie grâce au cloud et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez décidé d'aller encore plus loin. Et donc que vous lancez le cloud spécialisé expert comptable. Dites-moi en plus. C'est exactement ça. En fait, nous annonçons aujourd'hui la disponibilité du Cegid Cloud Expert Comptable, qui est la suite logique dans notre évolution vers le cloud. Et s'il y avait besoin d'une confirmation, la confirmation de notre confiance que le cloud est l'avenir des systèmes d'information. C'est clair. Notre objectif, c'est de doter nos utilisateurs de capacités, de possibilités inédites et vraiment uniques. À la différence des clouds traditionnels qui, sous de nombreux égards, s'apparentent à l'hébergement de solutions qui avaient été conçues à une époque où le cloud n'existait même pas, Ouais. Nous avons pensé et imaginé ce Cegid Cloud Expert Comptable pour les usages d'aujourd'hui. Ce que l'on propose, c'est sur la base de notre expérience avec des milliers de clients experts comptables et des dizaines de milliers d'entreprises, de proposer un univers unifié d'applications et de services qui sont prêts à l'emploi. Ça a été pensé pour les experts comptables et leurs clients. Notre objectif, c'est de servir de faciliter toutes les missions de l'expert comptable et de lui permettre d'instaurer cette nouvelle relation dont on a parlé tout à l'heure et on voit bien qui sont les attentes des entreprises. Pourquoi est-ce qu'il fallait un cloud spécifique? Eh bien, tout simplement pour être plus près des attentes de nos clients. Ouais. D'accord. Vraiment pour les besoins d'experts comptables. Oui, parce que les usages d'aujourd'hui nécessitent d'être hyper connectés. Les innovations technologiques, quand elles apparaissent désormais dans le cloud. Et donc, pour tirer pleinement profit des capacités, des disponibilités qui s'offrent à nous, éditeurs, il était nécessaire de réécrire un certain nombre de choses. C'est ce que nous faisons avec ce Cegid Cloud Expert Comptable. Qu'est-ce que ça donne comme valeur ajoutée? La première valeur ajoutée que ça apporte, c'est la simplicité dans l'expérience de l'utilisateur, puisque nous simplifions à l'extrême toute la connexion des applications et des services. On le fait à sa place et donc il a accès à un environnement complet, riche, ouvert, et qu'il peut utiliser immédiatement. La deuxième valeur ajoutée que ça apporte, c'est celle qui est liée à l'automatisation de tâches qui jusqu'à aujourd'hui étaient manuelles. Par exemple, la manipulation de documents, la saisie d'écriture vont pouvoir être automatisées. Et ça permet à un collaborateur de gérer beaucoup plus de dossiers. Enfin, cet environnement, il rend possible la saisie de l'information, la saisie des écritures au fil de l'eau. Et ça change beaucoup puisque ça autorise l'expert comptable à disposer d'une information en temps réel qui lui permet de monitorer son client et de l'alerter sans délai.
Grégory, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce cloud expert comptable? Alors sur Cegid Cloud Expert Comptable, pour moi, c'est vu de la dimension collaborative qui est mon périmètre, c'est un socle essentiel au développement du collaboratif. Alors ça fait 10 ans, ou plus de 10 ans que Cegid mène et invente des nouvelles solutions collaboratives. Absolument. Mais le cloud nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et surtout, elle nous permet d'adresser et de permettre au cabinet d'experts comptables d'adresser une nouvelle tranche que sont les toutes petites entreprises. Puisque le cloud permet finalement de démocratiser des choses qui étaient auparavant réservées aux grands comptes ou aux PME, parce que c'était coûteux, parce que c'était long administrativement, parce que c'était compliqué à mettre en place. On sait très bien qu'une toute petite entreprise n'a pas les moyens de faire du développement spécifique pour accompagner son activité. Et donc le cloud nous permet en tant qu'éditeur de démocratiser cela et de mettre à disposition des toutes petites entreprises des choses tout à fait innovantes et de manière très sécurisée. Je rigole toujours beaucoup quand certains clients viennent me voir en me disant oh là là, moi je ne mettrai pas mes données dans le cloud, c'est pas sécurisé. Mais viens voir nos salles blanches et les centaines de logiciels qui tournent tous les jours pour éviter et pour sécuriser tes données, et compare-la avec ta petite salle, ton petit serveur au fond de ton placard. Et là tu verras où sont plus protégées tes données. Mais c'est ce qu'on se disait aussi, c'est à ceux qui pensent ça, il faut leur répondre, évidemment, votre argent, il est sous votre matelas, hein. Il n'est pas dans une banque. Ben non. Bon, voilà, c'est exactement, je pense, la même chose. Mais ça veut dire, c'est intéressant, parce que par rapport aussi à ce que disait François, on peut parler d'un premier âge du cloud où étaient hébergées effectivement des solutions qui étaient des solutions classiques. On rentre maintenant dans un deuxième âge qui fait que le cloud est davantage qu'une technologie, en fait. Hein, Bien Grégory, sûr, c'est ça oui, votre conviction. Le cloud devait nécessairement être une technologie. Aujourd'hui, elle est une opportunité d'avoir des nouveaux business models et de changer son activité. Elle a révélé un grand nombre de possibilités qui n'étaient pas possibles sans le cloud. Et les experts comptables doivent prendre ça en considération pour changer leur manière de gérer leurs clients, leur diversifier la source des revenus qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. On sait que c'est un vrai sujet pour eux aujourd'hui de trouver des nouvelles sources de revenus. Et le cloud le permet. Je donne un exemple tout simple. La protection de factures, l'assurance des factures. Aujourd'hui, un entrepreneur, grâce au cloud et aux technologies qu'on met en place, quand il émet sa facture, est capable, s'il a un doute sur la capacité de son client à le payer, à protéger immédiatement, en 2 clics, sa facture et à être payé dans les temps. Donc on est typiquement dans l'actualité de la gestion de trésorerie. Tout à fait. Et en plus de ça, le cloud permet d'intégrer l'expert comptable dans cette démarche en lui donnant le relevé de tous les clients qu'il a, de lui donner un scoring de solvabilité de certains de ses clients, et le rôle de conseil du coup d'expert comptable lui permet d'apporter une valeur beaucoup plus pertinente dans l'accompagnement de son client. C'est ça qu'apporte le cloud. Ouais, non mais, et en plus on a, alors pour le coup, un nouveau dispositif justement pour assurer les factures portées. Vous vouliez en parler, Laurence? Je vous laisse en parler. Non, mais parce que c'est tout neuf, quoi, voilà, hein, porté en partie par le gouvernement. Donc le cloud permet d'intégrer ça en temps réel, l'ensemble de ces informations en temps réel. Mais je vous en prie, Laurence. Et nous, de permettre de le proposer à nos clients dans le cadre du portail collaboratif. C'est ça. Pour pouvoir être vraiment force de proposition et ouvrir de nouvelles missions. C'est vrai que nous, ça fait un moment qu'on est dans le cloud. La sécurité, tu disais tout à l'heure, hein, ça a été important, le choix de passer dans le cloud. Par contre, c'est vrai que c'était pas du cloud natif, c'est-à-dire qu'on avait une application hébergée avec des difficultés d'implémentation et d'utilisation et d'explication aux clients. Ouais. Là, on arrive avec le cloud Cegid Expert Comptable, la possibilité d'avoir quelque chose qui est nativement dans le web et de proposer ça à nos clients de façon très transparente. Et puis avoir quelque chose de plus simple d'utilisation. Alors, on a fait le choix de la dématérialisation pour la transmission des documents comptables. Ça sera encore plus fluide et plus simple. Et le fait d'avoir les choses en temps réel nous permettront vraiment d'avancer. Et puis, des petites applications en plus qui permettent d'accompagner le client en dehors de la fiscalité, le social, le bilan, et d'apporter d'autres prestations et d'autres accompagnements, en fait. D'être vraiment là, au cœur de l'accompagnement de la gestion de l'entreprise. Philippe, comment est-ce que vous voyez tout ça? Moi, j'ai créé ma première société il y a 30 ans tout juste, en 1990, et tout a changé entre 1990 et 2020, sauf ma relation avec le comptable, d'une certaine manière. C'est-à-dire, tout est dématérialisé aujourd'hui, on ne vend pas de la même manière, on ne gère pas de la même manière, on ne fait rien de la même manière, concrètement, évidemment. La seule chose qui ne soit pas dématérialisée, moi, dans mon entreprise et dans la gestion de mon entreprise, c'est la relation avec le comptable. Tous les mois, je fais ma petite pochette et tous les mois, je vais déposer ma petite pochette chez le comptable. C'est pas normal, ça. Alors, ça a zéro valeur ajoutée. Pas plus pour le comptable, il doit tout ressaisir, mais pas plus que pour moi. Donc, c'est vrai, c'est ce que disait Grégory à très juste titre. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies permettent à des TPE comme la mienne, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 4 personnes, d'accéder effectivement à des fonctions et des fonctionnalités et des services qui n'étaient pas possibles autrement et pas possibles avant.
Donc ça change tout. Ces dimanches passés à aller chercher telle facture en regardant le compte bancaire, mais bon Dieu, où est-ce que je l'ai mise, etc. Voilà. Et une fois sur deux, on fait une erreur de saisie. Non, puis c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Après les entrepreneurs, on a été interroger les experts comptables, justement, on leur a demandé comment ils ont réinventé leur relation client, s'ils ont réinventé leur relation client. Regardez ça, on se retrouve après. Bonjour, Jérôme Ponce, expert comptable, 35 ans. Après 10 ans d'expérience dans des cabinets, j'ai souhaité m'installer et je me suis tourné vers les outils de la gamme Cegid, il y a 3 ans. Victor-Emmanuel Barry, expert comptable au cabinet CEREC. Nous sommes 4 associés et nous dirigeons environ 45 collaborateurs sur plusieurs sites. Jérôme Chouraki, je suis à la tête d'un cabinet de 5 collaborateurs sur l'Arbrel dans la région de Lyon. Proximité. D'interactive. La satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'aller rechercher le besoin du client. Pourquoi le client vient chez nous? Ce n'est plus que pour faire ça. Bien évidemment, c'est notre métier de base, mais il a beaucoup d'autres besoins que nous devons, nous, en tant qu'experts comptables, rechercher. Ces derniers temps, j'ai souhaité effectuer 2 types de changements majeurs. Le premier sur l'usage client, en utilisant pleinement l'outil Teams de la gamme Office 365, et ensuite le second sur le logiciel de production, en migrant sur l'offre Loop. Ce que nous avons décidé de faire changer et d'améliorer dans la communication et la relation client, c'est de créer une interactivité via l'outil Teams, qui pour nous est un outil qui est dirigé vers l'avenir et qui va être en relation perpétuelle avec l'éditeur Loop. Nous avons décidé de créer un chat professionnel et retenir cet outil comme point d'entrée pour l'ensemble de nos clients et pour leur permettre d'avoir accès directement via une seule et même application à l'environnement GED, leur outil propre, puisqu'on peut aussi apporter ces solutions. On a l'histoire de leur apporter un portail dédié pour créer une relation client totalement dématérialisée, mais qui est à l'initiative du client. Et après, l'utilisation de l'application mobile pour une certaine population de clients qui ont des faibles documents à transmettre. Évidemment, les collaborateurs, l'équipe. Comment j'ai fait moi pour que l'équipe soit sensibilisée à cette nouvelle relation d'écouter son client par de la communication que moi-même j'ai fait auprès d'eux, par des formations que nous avons tous suivies, des formations à la fois en management, des formations en marketing, des formations commerciales, qui évidemment se sont complétées à nos formations techniques, mais qui étaient indispensables pour pouvoir faire évoluer cette relation client. Si j'avais une baguette magique, je développerais encore plus les synergies entre l'offre Loop et des outils d'Office 365. La baguette magique, elle n'a pas vocation à devoir changer quelque chose. On a vraiment essayé d'établir au fur et à mesure une relation qui est quand même assez forte. Nous, ce qu'on veut, c'est verrouiller cette relation à l'avenir pour dire qu'il ne puisse plus y avoir de comparaison avec d'autres confrères et que nous ayons une fidélisation client très forte par une relation de proximité aussi assez importante. J'aurais un outil, quelque chose qui me permettrait d'apurer tous mes comptes de fournisseurs, de clients et d'attente de l'ensemble de mes comptabilités clients. Ceci pourquoi? Dans le but justement de répondre aux besoins clients aujourd'hui, si on parle de manière très générale, qui est le conseil. Bon, Loop, le mot a été prononcé, lancé, donc on va mais d'abord, François, avant de s'intéresser justement à Cegid Loop, qu'est-ce qu'il y a
quelles sont les briques de ce cloud expert comptable? Il faut voir le Cegid Cloud Expert Comptable comme une somme d'applications et de services qui est construite sur la base de produits qui, pour certains, existent déjà et sont disponibles. Par exemple, Cegid Loop en fait partie, les solutions collaboratives, et puis l'environnement de travail cloud qui permet de travailler de manière plus agile. Il faut voir ça comme un socle sur la base duquel on va construire pour ajouter dans l'avenir des nouvelles applications, des nouveaux services. Je pense par exemple à la production sociale qui viendra se rajouter dans le catalogue des applications disponibles. Alors, Loop, de quoi s'agit-il, l'une de ces briques? Eh bien, c'est une brique essentielle. J'ai même envie de dire, c'est le cœur du Cegid Cloud Expert Comptable. C'est en d'autres mots, c'est la première marche à passer pour entrer dans le cloud des experts comptables. Loop, Cegid Loop se distingue par sa capacité à faire beaucoup plus rapidement des tâches qui sont aujourd'hui manuelles. Par exemple, notre cible, c'est de réussir à générer 100% d'écriture automatiquement avec 0% d'erreur. Et en toute sincérité, on n'en est pas très loin. Cegid Loop, c'est aussi une application de comptabilité collaborative entre l'expert comptable et son client qui permettent à chacun de travailler au même moment sur la même application, les mêmes données. Ça rapproche les gens, c'est bien cette relation de proximité dont on parlait tout à l'heure. Libérer du temps de saisie et de manipulation, le collaborateur et son expert comptable ont plus de temps pour se consacrer à leurs clients, plutôt que de faire de la saisie, et donc ils ont le temps de monitorer et de surveiller leurs clients. Mais alors justement, on monitor comment? Concrètement, comment ça se passe? Ça se passe aussi simplement que pour l'application que vous avez, qu'on a tous dans notre poche avec notre smartphone. Par exemple, une pièce comptable est comptabilisée automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Ça fait gagner beaucoup de temps. La collaboration est facilitée. On utilise les solutions de Microsoft qui sont très largement répandues. Tout ça avec un partage d'informations sécurisé, 100% mobile. Au final, c'est un mode de fonctionnement extrêmement simple et très intuitif. Grégory? Moi, je suis un grand fan de Cegid Loop. Heureusement. J'adore Cegid Loop. Parce que, de manière tout à fait concrète, parce que c'est un produit qui est, dès l'origine, développé pour le cloud, dans le cloud. Et donc, tout ce qui est collaboratif, et donc tout ce qui permet de collaborer à l'externe et en interne avec ses clients et en interne avec ses collaborateurs, est déjà développé nativement dedans. Donc, il n'y a pas d'options nouvelles à créer, il n'y a pas d'interconnexion à faire. Toutes les interconnexions sont plus rapides, plus efficaces et beaucoup plus performantes. Donc, dans l'univers du collaboratif, c'est un outil formidable. Et en plus de ça, comme c'est natif, on a rajouté de l'intelligence dans ces produits-là, ce qui permet de dire à François qu'on veut que 100% de l'écriture soit automatisée. On n'en est pas loin, mais on va plus loin que simplement 100%. On va même mettre de l'intelligence. Je prends l'exemple qui va plaire à Philippe. Une facture d'achat d'une bouteille de vin. Aujourd'hui, le PIA, c'est-à-dire la box de Cegid Loop, va analyser si l'entreprise est dans le secteur d'activité du négoce de vin ou dans un autre secteur. Si elle est dans le négoce de vin, elle va dire finalement c'est un achat de matières premières qu'on va comptabiliser dans la bonne rubrique. Si c'est une agence marketing, on va dire c'est plutôt un cadeau client qui va être fait et donc je vais proposer de la comptabiliser ailleurs. Donc cette intelligence-là qui vraiment est normalement faite manuellement, elle est totalement intégrée dans le produit. Donc on s'amuse énormément à créer vraiment de la productivité pour le collaborateur. Et tu as dit, Grégory, proposer, c'est-à-dire il reste juste à valider. Exactement. Que l'intelligence artificielle, on propose et ensuite, Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? Ça avance dans le bon sens pour l'expert comptable, puisqu'on a des tâches administratives, on en parlait tout à l'heure, des tâches qui sont pour nous à très peu de valeur ajoutée. Crunching. Qui prennent du temps. Les collaborateurs font ça. On a plein de produits qui nous permettent d'accélérer, mais si on pouvait ne plus avoir à faire ça, ça nous permettrait, parce qu'elles prennent quand même beaucoup de temps, ça nous permettrait de pouvoir avoir de l'information juste. Alors là, l'exemple avec le vin, c'est super, parce que pour le coup, en effet, il y a toujours l'humain derrière pour savoir que dans cette entreprise, la bouteille de vin, elle ne va pas en cadeau client, mais en achat marchandise. Et en général, il n'y a que le collaborateur qui sait. Donc là, si on a la proposition, une validation, c'est quand même pas le même travail. C'est vrai que ça change par contre de boulot pour le collaborateur. Il faut qu'il évolue, mais par contre, on va le renforcer dans sa technicité et puis dans le rapport qu'il va avoir avec ses clients, qui va être plus un rapport de conseil. Et on ne va plus avoir je fais votre saisie et je vous dis le montant de la TVA à payer et je ne dis que ça, puisque la partie saisie est partie et on peut
et à automatiser, et on peut offrir du conseil à notre client. Et il ne mettra plus 3 semaines à répondre aux mails comme... Non, on sera le plus présent. regretté de notre chef Et on sera là d'entreprise. que pour l'esprit critique et la connaissance du dossier. Philippe, justement. Mais c'est vrai, j'entendais une des réactions, une des chefs d'entreprise là, qui intervenait dans le premier film, qui dit « Ah, ben moi, mon comptable, il m'appelle que pour me dire qu'il manque une pièce. » C'est vrai que c'est souvent la relation autre que le dépôt des pièces, c'est parce qu'il en manque une, ou elle n'est pas complète, ou on ne sait pas où l'imputer, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que quand on entend un peu tout ça, c'est sûr qu'il y a peu de valeur ajoutée à tout ça. Et même de la crispation, d'ailleurs. Et souvent de la crispation, souvent, évidemment. Souvent, et puis, c'est pas le bon timing. L'expert comptable n'est pas dans le timing du chef d'entreprise ou du comptable de l'entreprise. Donc, vous demandez l'info, vous l'avez, mais c'est pas au bon moment. Bon, il y a tout ça qui peut évidemment être lissé, amélioré par le fait que ce soit digitalisé, interfacé et en temps réel, évidemment. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié votre exemple sur l'évolution dans les boissons conviviales, évidemment. Alors nous, quand c'est du vin, généralement, effectivement, vous avez vu c'est vraiment... Vous avez vu comment il appelle ça, les boissons conviviales. Il y a du politiquement correct dans toutes les activités. On fait très attention. On fait très attention. Voilà, exactement. Des choses qu'on boit et qu'on mange. Donc, entrepreneurs, experts comptables, on leur a demandé quelle serait la solution idéale pour eux s'ils pouvaient l'inventer. Donc, vous allez voir ça. Pour moi, la solution idéale, ça serait quand même d'avoir un outil performant qui puisse scanner à tout moment tous les documents, tout type de documents, les scanner et puis les reconnaître, donc avec une reconnaissance de caractère, afin d'avoir toutes les informations disponibles et triées relativement automatiquement dans une base de données lisible en ligne. La solution idéale pour interagir avec l'expert comptable, je pense que c'est le téléphone ou les rendez-vous en face à face, et on en a grandement besoin en ce moment. Donc on peut avoir tous les outils du monde, il faut quand même qu'on arrive à se parler, à se comprendre et que ce soit sympa et efficace. Si j'avais un rêve, ce serait que l'information qui parte du fournisseur arrive directement grâce à un système expert dans le grand livre de l'entreprise, sans qu'il n'y ait d'intervention de notre part. En tout cas, notre expert comptable est assez proactif sur ces sujets de digitalisation, et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que nous avons souhaité travailler avec lui. Et nous souhaitons encore que ce temps de traitement qui n'apporte finalement que peu de valeur ajoutée, et puis c'est, je pense, encore plus automatisé, soit réduit pour que nous puissions passer plus de temps sur l'analyse et le conseil dans le cadre de sa mission. J'avais envie de dire au départ lire dans mes pensées, mais finalement c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Pour moi, la solution idéale pour échanger avec les entrepreneurs serait que l'offre Teams soit totalement imbriquée avec l'offre Loop. Je pense que l'utilisation Loop est un outil qui est dirigé vers l'avenir, et cet outil va nous apporter, avec les évolutions qui vont arriver, à nous permettre de créer un environnement unique avec notre clientèle. Alors si je devais faire un petit parallèle, c'est vrai qu'on utilise Expansia. Si en fait l'application mobile pouvait être un parallèle à Expansia, on signerait vraiment tout de suite. Philippe, c'est quoi la solution idéale? Tout le monde désire la même chose, hein, c'est-à-dire un maximum d'interaction. Ouais, c'est vrai que, alors moi je réagis là, parce que c'est vrai que je suis concerné, ça me parle ce que ces gens disent. On dit souvent le chef d'entreprise est toujours tout seul. Hein, c'est un peu ça le problème du chef d'entreprise. À qui se confier, véritablement, c'est pas si simple que ça. On devrait se confier beaucoup plus et discuter beaucoup plus avec son comptable. Et puis on est pris dans une routine de compta, de déclaration, des choses comme ça. Et finalement, on a peu d'interactions et peu d'échanges avec le comptable. Donc c'est vrai que tous ces outils collaboratifs, participatifs, avec un délai de temps réduit, évidemment, va faciliter probablement l'interaction avec le comptable, qui va nous amener des choses sur lesquelles on sollicite finalement peu ou pas du tout. Et puis on se dit, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, Philippe, moi je suis tellement petit, il a des gens beaucoup plus importants que moi à gérer, je ne vais pas l'embêter avec ça. Non, il n'y a pas un truc comme ça aussi Alors nous, on connaît bien notre expert comptable. Ouais, donc ça va. On connaît depuis longtemps, il vient d'être racheté par un cabinet un petit peu plus gros, parce qu'il est parti en retraite, donc ça change un peu le mode de fonctionnement. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi le bon moment pour changer les habitudes de travail.
fait évident. Laurence, La il ne digitalisation. faut pas qu'on ait peur quand on est tout petit non, de ça. surtout pas. Ouais, voilà. Surtout pas. Bon, Il n'y a bah, pas très de, enfin, il y a pas de petits clients. C'est noté. Mais c'est vrai. Allez. Chacun a ses propres difficultés Ouais, tout à fait. et ses problématiques, et c'est intéressant à tous les niveaux, que ce soit petit, gros, voilà. On peut avoir une problématique très intéressante, même sur un petit client, et des choses intéressantes à faire et à proposer. Et la digitalisation, c'est vrai qu'on ne va plus avoir notre client qui va nous apporter l'alias de factures, on lui dira bonjour et comment ça va. Bon, ça c'est sûr, c'est fini avec la digitalisation, et j'ai envie de dire heureusement. Et c'est pas parce que je vois pas mon client tous les mois pour lui demander les pièces comptables, et puis après que je lui envoie pas 4 mails en lui disant il me manque ça, que j'aurai pas de relation avec lui. Et au contraire, cette relation-là, elle est, je trouve, pas pénalisante d'abord pour notre image, et pénalisante pour le chef d'entreprise qui a l'impression qu'il nous a tout donné et qu'on lui réclame des choses à chaque fois. Mais j'ai déjà tout donné, et nous on dit bah oui, mais si on demande. Et en fait là, l'idée c'est d'avoir une relation qui va être la meilleure relation. C'est pas moins voir le client, c'est le voir mieux. Donc je le vois pas tous les mois, mais peut-être que je le verrai mieux avec des choses à lui proposer et avancer. François, alors on a parlé de Loop. L'autre élément, et tous veulent de la fluidité, c'est le flow, Cegid Flow. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors Cegid Flow, c'est génial. C'est encore une innovation vraiment marquante et qui témoigne encore de à quel point on s'engage pour la profession des experts comptables. Cegid Flow, c'est une application unique qui est au service de l'entrepreneur et qui est vraiment utile parce qu'elle est branchée sur son expert comptable. En une seule application, on va faciliter les échanges entre le cabinet et son client. On va permettre à l'entrepreneur de savoir l'argent qu'il doit et à qui, quelles sont les factures qu'il doit payer. De la même manière, on va lui permettre de savoir qui lui donne de l'argent et quelle facture. Et puis en temps réel, on va lui donner une vision de l'état de sa trésorerie. Cegid Flow, c'est en synthèse, c'est un catalyseur pour l'expert comptable qui lui permet d'attirer des nouveaux clients. Et puis pour tous ces clients, c'est ce qui va permettre d'instaurer cette relation de proximité qu'on appelle tous de nos voeux. Grégory ? Oui, c'est exactement cela. En fait, Cegid Flow vient compléter le dispositif collaboratif qui existe déjà chez Cegid. Cegid a eu l'habitude de développer des solutions pour aider la productivité du cabinet, mais de plus en plus, c'est le client des cabinets qui nous intéresse, et donc c'est la relation, l'optimisation de cette relation qui nous intéresse. Et Cegid Flow s'inscrit parfaitement dans cette volonté d'apporter à l'entrepreneur, et là, aux dirigeants principalement, un outil super efficace. Et pour en revenir à l'évolution post-crise sanitaire, le besoin de mieux comprendre sa santé financière, Cegid Flow, c'est une application dans la poche du dirigeant qui permet de contrôler, de consulter, mais surtout d'agir sur la santé financière de son entreprise. Je suis dirigeant d'entreprise, je peux savoir quel est mon solde sur mon compte bancaire en temps réel. Je peux savoir au même moment combien je dois d'argent à mes fournisseurs et quand est-ce que je dois les payer. Je peux savoir combien mes clients me doivent d'argent, quand, et je peux les relancer en un clic avec son pouce pour récupérer l'argent. Et fort de la disponibilité de toutes les informations de gestion qui est dans l'outil de production de l'expert comptable, j'ai la capacité d'avoir un vrai prévisionnel de trésorerie. Et donc l'avenir de Cegid Flow, c'est non seulement consulter, mais agir par des nouveaux services financiers. S'il me manque 3 000 € à la fin du mois pour payer mes salariés, je peux utiliser les services qui seront à ma disposition pour financer mon manque de trésorerie. Et ça, c'est très très important. C'est vraiment ce qu'attendent les entrepreneurs aujourd'hui. Alors, 2 petites remarques sur Cegid Flow qui sont importantes pour nos auditeurs. Premièrement, on a surtout investi depuis une année à une expérience client unique sur ce produit. Ce qui nous importe plus, c'est la simplicité d'usage et de compréhension de l'information. Ce n'est pas une profondeur fonctionnelle maximisée, mais on sait qu'on s'adresse à des entrepreneurs qui ont plein d'autres choses à faire que de faire de la comptabilité. Donc c'est surtout pas un produit de comptable, c'est très simple à utiliser et on a fait appel à une agence pour la développer. Et deuxièmement, on est vraiment au cœur de l'actualité, puisque vous avez vu l'actualité, les dernières annonces. Beaucoup de banques essayent d'aller sur ce créneau de l'application mobile dans la poche de leurs clients, mais ils n'ont qu'un bout de l'histoire, puisqu'ils n'ont que les flux financiers. La force et le côté exclusif de Cegid Flow, c'est qu'on a les flux financiers, nous avons les flux de gestion, les achats et les ventes, et nous avons les flux comptables. Et fort de ces 3 flux, on est capable d'avoir un vrai prévisionnel de trésorerie, et là, ça a beaucoup de valeur pour l'entrepreneur. C'est super intéressant, Grégory, parce qu'à travers, c'est aussi une mutation de Cegid quand même. C'est-à-dire, quand vous dites penser pour nos clients, tout à coup, vos clients, c'est plus seulement les experts comptables. Alors, tout à coup, vos clients, ça devient tous les entrepreneurs. C'est pas une mutation, c'est une vraie évolution. Voilà.
Et les clients de nos cabinets restent leurs clients. On aide nos cabinets, qui sont nos clients, à mieux travailler, à digitaliser leurs relations avec leurs propres clients. Philippe, comment est-ce que vous regardez les choses ? C'est sûr que quand j'entends ça, nous, comme toutes les petites entreprises, on va dire, moi, la gestion de la trésorerie, hop, je regarde le compte en banque, le solde du compte en banque, et ça s'arrête là. Puis j'ai une pochette où j'ai les factures à payer, j'ai une pochette où j'ai les factures à recevoir, d'une certaine manière. Donc je sais à peu près combien je dois, je sais à peu près combien je dois encaisser, et comme j'ai le solde là en permanence du solde compte, enfin le solde bancaire, j'ai une petite idée de la trésorerie. C'est sûr que là, à partir du moment où on couple ces trois flux, ce qu'on doit encaisser, ce qu'on doit payer, et ce qui est physiquement sur le compte, le solde de trésorerie, on l'a en temps réel. Et c'est quand même relativement intéressant. Alors, les entreprises qui ont une trésorerie relativement saine, peut-être que ça présente moins d'intérêt, mais on voit bien que le monde quand même bouge, et bouge de plus en plus vite, et sur des problématiques qu'on arrive à maîtriser, ou d'autres qu'on n'arrive pas à maîtriser, comme la petite pandémie en ce moment. Et c'est sûr que la trésor est quand même un enjeu majeur. Et alors, bon, effectivement, 4 salariés là, mais si on monte le niveau au-dessus, 10-20 salariés, il peut y avoir des engagements pris par les achats, des engagements pris par tel commercial, et c'est vrai que les avoir en temps réel, c'est quand même quelque chose de très important. De toute façon, dès que vous grandissez comme ça, la croissance fait que, ce que vous disiez, le problème c'est la trésor, évidemment, plus on grandit, plus le problème c'est la trésor. Tout à fait. Quand même, c'est avec les flux du comptable. Ouais. C'est-à-dire que derrière, nous, il faut quand même qu'on soit là pour donner les choses. Et cette application simple, parce que quand on est plus gros, des fois, on a plus d'outils, de collaborateurs qui nous permettent de suivre cette trésorerie. Une TPE... et les tout petits clients dont on parlait tout à l'heure, la trésorerie, c'est leur compte en banque et point barre. Et quand on leur dit non, mais attendez, vous avez à payer telle et telle facture derrière, et il va falloir quand même encaisser un petit peu. Ah oui, non, mais je sais pas. Voilà. Donc c'est quelque chose de simple comme ça qui leur permette, grâce à notre travail, d'avancer, et puis surtout à nous de pouvoir les conseiller et leur dire attention, la trésorerie, c'est pas que le solde en banque. Oui, et puis c'est pas que de l'immédiateté. Et c'est pas que voilà, bien sûr. Oui, parce que la trésorerie, elle peut être très bonne à un instant T. Exactement. Vous qui recevez beaucoup d'acomptes, j'ai reçu des acomptes, j'ai une super trésorerie. Oui, mais ça ne veut pas dire que la situation est bonne derrière. Exactement. Parce que si ça ne se concrétise pas derrière, la trésorerie, elle tombe. Bon, et à cela, il faut ajouter... Alors, on va parler de la data. Le cloud et la data sont intimement liés. Et... en plus de tout ce qu'on vient de se dire, il y a aussi la possibilité d'agréger des informations extérieures à l'entreprise avec des sources d'informations qui sont extérieures à l'entreprise. Ça aussi, c'est l'une des possibilités du cloud. Mais pour vraiment créer de la valeur, il faut que cette data, elle soit analysée. Il faut qu'elle soit parfois même nettoyée par des outils qui sont parfois des outils d'intelligence artificielle. Donc, nous sommes allés interroger Sylvain Mousset. Il est Chief Innovation Officer de Cegid sur cette montée en puissance de l'intérêt de la data, sur les défis technologiques. On se retrouve juste après. Quand on réfléchit à l'évolution des applications pour le métier des experts comptables, on voit tout de suite que ces applications sont éminemment data-centriques. On peut même dire qu'il y a une histoire intime entre ces applications et les données, et c'est l'évolution des traitements qu'on fera sur ces données qui dictera l'évolution globale de ces applications. Je vois 3 grandes tendances. La première, c'est l'industrialisation de la collecte des données. Les applications pour les experts comptables consomment beaucoup de données et elles en consomment souvent. Et donc, il va s'agir de mettre en place des dispositifs totalement automatisés pour se connecter aux grands fournisseurs de données, d'informations, que sont les banques, les grandes sociétés facturières, etc., pour savoir au jour le jour, au plus près du moment de leur création, capter ces données et les donner ensuite à traiter au logiciel comptable. La deuxième grande tendance, ça consiste à automatiser la transformation de la donnée en information. Les données qu'on a collectées sont des données qui sont brutes, comme on peut dire d'un pétrole qu'il est brut, il faut donc les raffiner. Donc on va mettre en œuvre des traitements qui vont se charger de comprendre les données, de les interpréter, de les corriger parce qu'elles contiennent parfois des erreurs, de les enrichir et de devenir cette fois des données, des informations métiers qui vont permettre à nos logiciels métiers de jouer pleinement leur rôle. On va dire, à part ces données, permettront
de devenir des écritures, des informations d'écriture, de faire des traitements de lettrage par exemple, c'est-à-dire de faire de la comptabilité ou de produire des documents fiscaux. Pour faire ça, on a besoin de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les sources des données sont très évolutives, la forme des données est très évolutive, et on a besoin d'une capacité à apprendre au fur et à mesure pour être sûr qu'en permanence, le dispositif de transformation de la donnée en information est pertinent. Et là, on peut dire qu'en faisant cela, on place l'intelligence artificielle au cœur des logiciels métiers à la destination des experts comptables. La troisième grande tendance que je vois, c'est le passage de l'information à la compréhension. Il s'agit d'aider l'expert comptable à aider son client à comprendre ce qui se passe dans sa propre entreprise. Donc là, on va rassembler toutes les données de toutes les géographies, de tous les secteurs d'activité, de toutes les tailles d'entreprise qui sont les clients des experts comptables. On va les agréger, on va les traiter ensemble de façon à fournir de nouvelles informations, de nouveaux indicateurs, des indicateurs avancés cette fois, pour permettre aux chefs d'entreprise de comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer dans sa propre entreprise. Et donc là, on va créer des capacités de benchmark, de comparaison. Je compare la situation d'une entreprise à celle d'entreprises du même secteur d'activité, de la même taille, dans la même géographie. On va chercher à créer des alertes pour alerter un chef d'entreprise sur une situation qui n'est pas normale ou qui va devenir anormale. Et donc là, on donne de la pertinence à toutes les données qu'on a captées puis transformées. On doit dire que c'est cette troisième tendance qui est la plus porteuse de potentialité et d'évolution. C'est celle qui s'enrichira au fil du temps avec de plus en plus de qualité et de pertinence. Très intéressant, tout ça, François. C'est passionnant. C'est passionnant. Et vous vouliez préciser un petit truc autour du flow, François? Oui, je voulais préciser que Cegid-Flow sera disponible en début d'année 2021. Il est annoncé aujourd'hui. Il est en version très avancée. Super bêta. Super bêta, mais nous le mettrons à disposition de nos clients en début d'année seulement. Alors, 3 étapes autour de ce que vient de décrire Sylvain. Oui, en fait, ce que vient de décrire Sylvain, c'est tout le travail d'expertise très technique qui est nécessaire de réaliser afin de transformer de la donnée en information compréhensible et extraire de cette information des enseignements. En fait, quand on parle de la donnée, on touche du doigt vraiment ce que le cloud permet de manière exclusive, et c'est ce que nous construisons avec notre plateforme de data. En fait, nous allons mettre à disposition de la donnée pour les experts comptables afin de les rendre encore plus pertinents quand ils rencontrent leurs clients. Et essentiellement, nous avons 2 objectifs. Un objectif qui est de leur fournir de la donnée afin qu'ils fassent du pilotage de leur cabinet et puis des entreprises. Et puis également fournir des indicateurs de performance comparatifs entre des entreprises qui se ressemblent. On va fournir de la donnée, pas des tableaux de bord. Dans la vraie vie, en fait, ce dont il faut se souvenir, c'est que quand vous faites un tableau de bord, vous passez 80% de votre temps à faire des manipulations, à préparer des données, à modifier vos machins dans Excel, et seulement 20% du temps à exploiter cette donnée. C'est extrêmement compliqué de faire ça. Vrai. Ouais, non, mais ça sent le vécu. Ouais. C'est extrêmement compliqué de faire ça à une échelle qui manipule de tels volumes de données qui soient statistiquement pertinents et utiles pour les utilisateurs. Donc, nous, notre ambition, c'est d'éliminer ce temps technique qui n'a pour l'utilisateur expert comptable aucune valeur, afin qu'il consacre son temps à de l'analyse utile pour lui et puis son client. De la donnée pertinente, à jour et fraîche. Cette solution, elle sera compatible avec toutes les solutions de restitution du marché. On a beaucoup travaillé avec nos clients pour aboutir à cette version qui, pour le coup, est une version bêta, qu'on n'est pas en mesure encore de mettre sur le marché. On va la montrer. On peut vous la montrer dès aujourd'hui, mais elle sera commercialisée à partir de 2021 seulement. Comment est-ce que, Laurence, vous regardez ces questions sur la data? La data, aujourd'hui, on en a en cabinet, on n'a que ça. Tous les clients, et puis on en a quand on est expert comptable avec
plein d'autres, tous nos confrères, on pourrait avoir énormément de data. Absolument. Et sauf que on est expert comptable et on n'est pas informaticien et ni data scientist, donc on ne sait pas l'exploiter. Et donc si on veut l'exploiter correctement, soit on embauche quelqu'un et là, le coût, c'est pas franchement nos possibilités. Soit il y en a qui font ça pour nous et qui font ça très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir l'exploiter, cette donnée, parce que voilà, la donnée brute, ça sert à rien. Et surtout, François, tu parlais de la comparaison. Souvent, nos clients, quand on leur présente leur bilan, c'est bien, c'est pas bien, hein, ils me disent, et par rapport à mes concurrents, je suis comment et les autres, ils s'en sortent comment? Et moi, par rapport à eux, donc ils attendent ça. Ils attendent d'être comparés. Alors, soit je vais regarder un à un mes dossiers concurrents ou je vais regarder des données sectorielles, soit je peux exploiter la donnée que j'ai, moi, au niveau de mon cabinet et ça me permet de lui donner le vrai conseil dont il a besoin. Et en effet, Sylvain le disait, pouvoir prédire aussi par rapport à ce qu'on rencontre chez les autres. Philippe ? Ouais, c'est sûr que la data, c'est un peu le pétrole du prochain siècle. Non, de celui-là, du 21e siècle. Et des suivants, je suppose. C'est évident. Moi, je dis toujours, c'est le comptable qui a le plus de données, finalement, sur notre entreprise, et qui est là. Et c'est vrai que, finalement, c'est exploité que pour faire de la comptabilité. C'est pas exploité pour créer de la valeur. C'est pas exploité pour gagner des nouveaux clients, faire de la marge. Alors que, potentiellement, ces données-là pourraient permettre de faire du marketing, du commercial, peut-être même de la communication, du positionnement, des choses comme ça. C'est vrai qu'on parlait d'intelligence artificielle et votre collaborateur, on se dit, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le comptable à un moment ou à un autre? Et moi, j'ai souvent ce débat-là avec mon comptable. Je lui dis, mais quand tout va être automatisé, on va vous envoyer les trucs scannés, mais vous n'allez plus servir à grand-chose. Finalement, évidemment, c'est de la boutade, c'est pas possible, parce que ces gens-là ont de la donnée qu'on leur fournit, qu'on n'exploite pas. Et si on complète ça avec de la donnée macro d'autres secteurs d'activité, qui est consolidée, parce qu'à un moment, la donnée, pour qu'elle soit utilisable, il faut la massifier. Elle peut être massifiée que dans un cloud, et elle peut être utilisée que par une intelligence artificielle. Donc, je veux dire, c'est ni l'expert comptable, ni la société qui va pouvoir faire ça. Et à un moment ou à un autre, c'est un peu tous ensemble. Vous savez, Philippe, je vais prendre ma petite casquette chacun d'entre nous, quel que soit son métier, ne doit pas considérer que c'est une boutade, le fait de se dire qu'il sera peut-être un jour remplacé par une intelligence artificielle. Voilà. Chacun d'entre nous. Voilà, chacun d'entre nous. Non, mais c'est très important, Laurence, parce que donc c'est pas gagné encore. Ça permet de se concentrer sur la valeur ajoutée. Voilà. C'est ça. Quelle est ma réelle valeur ajoutée? Voilà. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, si je reste sur c'est la saisie comptable, ma valeur ajoutée, la présentation du bilan lambda... Comme le journaliste, il se contente de répéter des informations qui sont déjà partout ailleurs. Bientôt, un robot le fera bien mieux que lui. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on peut apporter. Et en fait, nous, notre intérêt, c'est que notre client aille bien. Et c'est là tout ce qui est important. Analyser les données pour en faire une IAS fiscale, un bilan, c'est très bien. Par contre, pouvoir lui fournir un tableau de bord sur lequel on n'a pas passé 80% du temps en coût à faire, à construire quelque chose et finalement, après, on n'a plus le temps de l'analyser et puis de dire ce qu'on en pense à notre client, c'est pas intéressant. Hein. Donc, la nouvelle relation qu'on doit avoir avec nos clients, c'est évidemment baisser ce temps de saisie, ce temps de tâches administratives et qu'on ne soit plus vu par notre client comme une contrainte administrative pour sortir le bilan. Exactement. Pour le fisc. Exactement. Et le bilan, il doit pas être là pour le fisc, hein, c'est pour l'entrepreneur et pour savoir où il va, comment il va et comment il peut avancer avec de la donnée plus en temps réel. Alors que moi, concrètement, chef d'entreprise, le bilan, jamais j'y jette un coup d'œil, soyons clairs. Oui. Et c'est ça. Mais il faut que ce soit un partenaire. Ça doit être l'étape pour aller voir après. Ouais, bien sûr. Grégory, en conclusion, puisqu'on se dirige vers la conclusion de cette formidable émission. Merci déjà pour tous ces échanges très intéressants. Et puis je vais surtout m'adresser à nos clients et aux experts comptables à ma droite et à nos clients. Ne baissez pas les bras. Les 4 prochains mois vont être compliqués. Les experts comptables vont avoir des entreprises à sauver, à relancer les activités. Ils vont être concentrés sur votre vrai métier d'accompagner vos clients. Ouais. Mais pour tous ceux qui ont initié une stratégie de digitalisation de leur relation avec leurs clients, c'est surtout pas le moment d'arrêter. Donc, on met à votre disposition Cegid Cloud, expert comptable, une plateforme collaborative, Cegid Flow. C'est maintenant plus que jamais que vos entreprises ont besoin et vos clients ont besoin de vous pour les aider à digitaliser votre relation. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Pas de doute. Et ceux qui avaient des doutes, ces doutes ont été levés et balayés. François, conclusion. Je vais aussi remercier les participants. Merci d'avoir été avec nous. Je vais aussi remercier ceux qui ont passé 1 heure devant leur écran.
J'espère que nous vous avons donné envie de venir découvrir Cegid Cloud Expert Comptable lors de nos rendez-vous traditionnels de rentrée. Je pense en particulier au Congrès national de l'Ordre, qui cette année est digital, mais qui a bien lieu, et nous serons présents pour présenter tout ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Je pense également à Cegid On Air, qui est le rendez-vous traditionnel régional de Cegid pour aller à la rencontre de ses clients. Alors cette année, il est régional et digital, mais il a bien lieu. Et puis évidemment, l'ensemble de notre équipe commerciale se tient à la disposition de tous nos clients pour faire des présentations lors d'un rendez-vous personnalisé. Donc, à bientôt. Merci Philippe, merci Laurence, merci à vous et merci à vous qui avez regardé donc ce Cegid Expert Comptable, et puis à bientôt pour un nouveau Cegid Connexion.